Aujourd'hui, à Scolaire le Monde, on interviewe la chanteuse préférée de Roseline, Zara de Star Academy. Zara a participé à Star Academy l'an passé. Elle a une sœur qui s'appelle Maine, dont elle est très proche. En plus du chant, Zara maîtrise plusieurs instruments, dont le piano, le ukulélé et la guitare. Ses multiples talents peuvent s'expliquer par le fait qu'elle a grandi dans une famille de musiciens. En plus d'Instagram, elle est aussi active sur TikTok et YouTube, Où elle partage surtout des covers de chansons. Elle a récemment sorti le vidéoclip officiel de sa chanson Fake Reward, qui traite de l'utilisation excessive des réseaux sociaux et du besoin constant d'approbation que ceux-ci engendrent. I know they're watching, I care what they think, though it's getting depressing, I'll continue to sing. People, they like you, at least the thumb is there. Doesn't matter if it's real, why should anyone care? Née en Arménie, Zara a déménagé au Québec avec sa famille quand elle n'avait que 7 ans. 7 ans? Fière de ses origines, Zara chante souvent en arménien. Est-ce qu'elle chante en Arménie ou en Arménie? Est-ce qu'elle chante en Arménie ou en Harmonie? Pas facile à dire, cette phrase-là. Elle est aussi active dans la communauté arménienne de Montréal. Elle participe à des levées de fonds et des manifestations pour sensibiliser les gens au conflit en Arménie. Celle-là aussi était pas facile à dire. On a eu la chance de l'interviewer à Montréal cet été. J'ai 12 ans, maman, j'ai pas peur du sang, je suis plus une enfant pour qui tu me prends. Qu'est-ce que ça faisait d'être la plus jeune de Star Academy? Wow, ça c'est une vraiment bonne question. Puis je pense que être la plus jeune, c'est un avantage parce que j'avais tout ce monde autour de moi qui était plus vieux. Donc je me sentais comme si je devais me dépasser tout le temps pour me rendre à leur niveau. Mais c'était pas de même, là, mais c'était comme j'avais beaucoup d'ambition. Puis parce que j'étais jeune, j'avais tout le temps envie d'être encore plus. Fait que ça m'a permis d'apprendre vraiment beaucoup de mon entourage. Et ouais, c'est ça. Tout le monde me traitait d'une adulte, là, mais en tout cas. Je m'appelle Zara Sarksian, j'ai 16 ans, je viens de Montréal. Star Academy, c'est comme un début dans ma carrière. Puis continuer cette aventure me prouverait à moi et à tout mon entourage que je suis capable de prendre ma place dans ce métier. Quelle a été votre réaction quand vous avez su que vous étiez choisie à Star Academy? Je le croyais pas. Ça m'a pris 3 jours pour le croire. 3 jours, j'étais juste dans mon lit, dans ma chambre, essayer d'assimiler cette information-là. Mais j'étais extrêmement contente quand j'ai réalisé. Mais ça m'a pris longtemps à comprendre ce qui se passe. Avec quel chanteur vous avez aimé le plus chanter dans le parcours de Star Academy et pourquoi? Il y en a beaucoup. Je dirais Charlotte Cardin.
parce que je l'aime beaucoup, puis je l'admire énormément. Mais sinon, il y avait Pomme qui est venue. Je sais pas si tu connais Pomme. Tu connais Pomme? Non. Mais il y a beaucoup de chanteurs qui sont venus, puis chacun avait quelque chose à nous passer, puis c'était incroyable de chanter avec chacun. Ouais. Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter dans les auditions de Star Academy? Parce que, en fait, c'est un peu drôle parce que je connaissais pas Star Academy avant. Donc, j'ai juste googlé des compétitions de chant. Je suis tombée sur Star Academy et moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des compétitions de chant. La dernière que j'avais faite, c'était La Voix, puis c'était quand j'avais 13 ans. Donc, ça faisait quand même 3 ans. Et donc, j'ai décidé que c'était le temps, que j'étais prête. Donc, je me suis inscrite juste de même, mais je savais même pas dans quoi je m'embarquais. Comment décririez-vous le chemin que vous avez fait dans Star Academy? Honnêtement, je le décrirais comme une aventure très, très, très mémorable, puis qui m'a nourrie en tant que musicienne, en tant que chanteuse, en tant qu'artiste, et puis surtout en tant que personne. Ça m'a fait apprendre des choses que je n'aurais jamais pu apprendre hors de Star Academy, comme vivre dans une télé-réalité. Puis ouais, très, très... je dirais, le mot, ce serait mémorable pour moi, ouais. Quelle est la différence entre la Zara avant Star Academy et après? La Zara, avant Star Academy, elle était un peu... Elle avait besoin de confiance. Elle avait besoin tout le temps de s'assurer que c'était le bon chemin qu'elle prenait, qu'elle avait beaucoup de doutes. Puis la Zara, après Star Academy, elle est très confiante, puis elle s'en va, pas vraiment. Mais elle est vraiment plus assurée, puis on va voir qu'est-ce qu'elle fait. Avec qui vous vous entendiez le mieux à l'académie et pourquoi? Tout le monde. Je peux pas te nommer une personne, c'est impossible. Tout le monde, c'est comme, on est une grosse famille, immense famille de 15 personnes. Puis on est tous vraiment, vraiment collés. On se voit presque chaque semaine. Même les gens qui habitent genre, à Québec, Lévis, viennent pour nous voir à Montréal. Puis je peux pas te dire une personne. Peut-être juste parce que on était dans la même chambre, Annabelle. Mais on peut couper ça. Ouais. Puis en plus, elle est à Laval, donc on se voit souvent. Quelles sont vos passions hors de la musique? J'aime beaucoup le théâtre. Je fais partie d'une troupe de théâtre. Ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça. Mais ouais, j'aime ça, le théâtre, le cinéma, ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est tout de l'art. Je sais pas pourquoi. Le théâtre aussi, c'est comme la musique, là, c'est de l'art. Mais ouais, c'est ça. Si cette expérience était à refaire, que ferait-il différent? Je pense que je ferais plus d'attention durant les cours. J'essaierais de prendre le plus de choses que je pouvais parce que, je sais pas, je pense qu'on était tous vraiment fatigués à cause des événements et on était vraiment, on devait monter un show dans une semaine. Puis je pense que moi, j'essaierais de rester encore plus active, être plus encore dedans parce que maintenant que je regarde parfois les épisodes, je me dis, j'ai l'air tellement fatiguée. Mais ouais, je pense que je serais plus attentive, je serais plus engagée. Quel est ton plus beau souvenir de l'académie? De l'académie ou des variétés? Les quotidiennes. L'aventure en général. Je pense que c'est quand j'ai chanté Another One Bites the Dust, la tune de Queen. Parce que c'était vraiment pas dans mon style, c'était vraiment pas dans mon genre, mais je voulais m'embarquer là-dedans. Puis ils m'ont permis de faire ça. Grégory Charles m'a permis de faire ça. Puis je me sentais tellement puissante. C'est comme si j'avais dépassé quelque chose dans ma vie. Puis chanter Another One Bites the Dust, Queen, chanter du rock, j'étais comme wow, je suis capable de tout faire, je suis capable de faire ça. Mais... Quel genre de petite fille étiez-vous à notre âge? À votre âge, t'as quel âge? 12, 13? T'as 9? T'as l'air vieille. À 9 ans, moi j'ai immigré ici à Montréal quand j'avais 8 ans. Fait qu'environ de ton âge. Puis j'étais vraiment, vraiment active, extrêmement active. J'arrivais pas à m'asseoir puis rien faire.
Puis je chantais beaucoup tout le temps. Mes parents, je les énervais tout le temps avec ma voix puis mon énergie. Mais j'étais très ambitieuse aussi. Je voulais tout le temps, je voulais monter sur scène, je voulais chanter. C'était ça la petite Zara, très énergétique. On l'avait pas prévu comme question, mais comment on réagit quand on change de pays à 8 ans? C'est comme une nouvelle vie. C'est différent. Moi, je me rappelle pas vraiment de mon enfance en Arménie. C'est comme, maintenant que j'y retourne parfois, je vais presque chaque année pour voir la famille. Mais c'est comme une autre partie de moi. C'est ma culture, mon identité. Mais quand je retourne, c'est vraiment nostalgique et tout. Mais c'est comme, c'est ici ma vie. C'est ici que ma vie a commencé. Avant, c'était comme une vie totalement différente qui appartient à ma culture, puis à moi en tant que personne, mais c'est pas ma vie. T'sais. Mais en tout cas, c'est vraiment, c'est un sentiment, je peux pas l'expliquer nécessairement. Est-ce que ta vie a changé depuis Star Academy? Oui, je me fais reconnaître dans la rue. C'est bizarre, c'est étrange parce que quelqu'un dans la rue sait t'es qui, mais toi tu sais pas c'est qui. Fait que t'es comme allô, tu vas allô Zara, est-ce qu'on peut te parler? Je suis comme allô, c'est quoi ton nom, on se connaît pas. Mais c'est étrange comme sentiment. Mais c'est quand même le fun de voir que t'as touché des gens alentour. Parce que quand on était à Star Academy, on remarquait pas ça. Parce qu'on était enfermés dans une maison, puis surtout avec la COVID, on n'avait pas contact avec les gens. Mais quand dehors, quelqu'un te dit « Ah, ta dernière performance, admettons, m'a tellement touchée. » Et comme « Oh mon Dieu, il y a vraiment du monde qui ont écouté ça. » Ça fait bizarre. Vous avez des contacts aussi avec les réseaux sociaux, je pense que des gens peuvent vous écrire aussi. Oui, Ça oui. Mais c'est pas la même chose quand quelqu'un te dit face à face, parce qu'il y a un message, c'est un message, mais une personne, en tout cas, c'est autre chose. Nous sommes ici devant ton école secondaire. Comment s'est passé ton retour à l'école? Ça s'est bien passé. Les profs, j'arrête pas de répéter ça, mais les profs m'ont aidé tellement. J'avais des examens, j'avais plein de travaux à faire qu'ils m'ont laissé du temps, ils ont fait des exceptions, puis ils m'ont fait réussir mon année finalement. Puis surtout, mes amis aussi m'ont aidé, mes collègues, ça m'a rassurée beaucoup parce que j'étais très inquiète de si j'allais réussir ou non. Là, quand même, j'avais manqué la moitié de l'année. Mais ça s'est bien passé. Je suis très contente que j'ai fini. Est-ce que tu appréhendais ça un peu de retourner à l'école puis ce que les autres élèves étaient pour dire, comment ils étaient pour réagir envers toi? Ben, les autres élèves, en général, ils avaient écouté, c'est sûr. Mais ils étaient vraiment contents de me revoir. Mais c'est ça que je trouve vraiment cool ici, c'est que j'étais tellement... dans ma tête, j'allais revenir à l'école, puis ça allait être totalement différent. J'allais être reconnue, je sais pas comment ça allait. Ça allait aller. Mais c'était totalement normal. Les gens étaient complètement... Tout le monde était le même. Moi, je me sentais totalement à ma place, puis tout le monde me traitait comme me traitait toujours. Puis ça m'a fait du bien de retourner dans un environnement régulier et normal, d'avoir une routine. Parce que Starac, c'était comme un gros changement. Puis retourner à l'école, c'était comme la vie normale, tu sais, on se calme, relax. C'était bien. Quels sont tes buts et projets pour le futur? Donc, j'écris beaucoup dans ces temps-ci. J'essaie d'écrire le plus possible, sortir mes émotions sur papier. Et je veux sortir des chansons, je veux sortir un album bientôt. Et j'aimerais beaucoup ça, participer à des festivals, faire des shows. C'est comme un rêve d'enfant d'aller en tournée, aller dans différents pays, dans des salles. C'est le rêve ultime. J'ai juste envie de faire ça bientôt, donc je travaille là-dessus, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà des festivals de bouquets ou des festivals, non, présentement, mais en septembre, je prévois faire des petits shows dans des clubs ou dans des pubs. Est-ce qu'il y a des projets prévus avec toute l'équipe de Star Academy? Oui, mais pas. Nous, on n'est pas
Nous, on n'est pas là-dedans. C'est avec Luno et William, la tournée de Star Academy. À cause de la COVID, ils ont dit qu'on va juste prendre les finalistes, vu que c'est bien trop compliqué de prendre 15 personnes en tournée, là. Mais ouais, eux, ils vont aller en tournée. Sinon, on prévoit sortir un vidéoclip de la chanson « Je veux » dans l'album de Chayanne. On l'a déjà tourné, ça va sortir en septembre, je pense. Donc ça c'est un projet qui s'en vient bientôt. Voilà. Donnez-moi une suite de Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Et quel conseil donnerais-tu aux prochains académiciens? Je vais spécifier ta question, OK? Quel conseil je donnerais aux académiciens de mon âge, des académiciens 16-17 ans? Honnêtement, essayez pas, comparez-vous pas aux autres. Puis, compare-toi à toi-même, puis essaie de te dépasser parce que ça m'a fait beaucoup de peine de tout le temps essayer de voir qui est meilleur, qui est quoi. Parce que ça sert à rien. Parce que moi, j'étais là à l'académie en tant que personne, en tant que moi, puis j'étais la plus jeune, j'étais différente, puis chacun est différent. Fait qu'il faut pas qu'on se compare. Puis l'autre conseil que je donnerais, c'est reste réveillé, fais attention, puis donne ton tout parce que c'est le temps. T'es capable! Aujourd'hui, à Scolaire Le Monde, les élèves du 3e cycle de l'alternatif vont visiter l'écurie SRA. Sur les chevaux après. Un des oreilles, mettons, cette oreille-là pour entendre un chat puis l'autre un coq. Moi aussi, les chevaux peuvent entendre plusieurs sons de différentes manières, mais ils peuvent pas voir en arrière. Ça, c'est bizarre. Quand les chevaux font c'est qu'ils sont relax. Est-ce que toi, tu fais ça des fois quand t'es relax? Non. J'ai appris qu'il y a une marque de chevaux qui s'appelle Mustang. Il y a une autre marque de chevaux qui s'appelle Frison, je crois. Un cheval pouvait vivre de 25 à 30 ans. On pouvait vivre jusqu'à 25 ou 30 ans, comme on faisait les sabots. Tu ne sois pas habitué de se faire ferrer, là, c'est toujours plus délicat les premières fois. Là, c'est pas long, mais en temps normal, faire un cheval, ça prend à peu près entre 1 heure, 2 heures, des fois ça peut être 3 heures. Comment t'as aimé ça, là, monter des chevaux? J'étais stressée. J'avais peur de tomber. J'ai vraiment aimé aller dessus le cheval à cause je me sentais genre comme si ça me rapprochait des animaux. Moi, j'ai bien aimé faire le trot levé parce que tu dois bien être comme il faut, puis la sensation est vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça. Au début, j'ai été très stressée parce que c'est haut. J'avais peur de tomber, puis je l'avais jamais fait. Ben moi j'ai aimé ça. Au début j'étais un peu stressée, mais après ça, ça s'est calmé. J'ai aimé ça aller vite. Aujourd'hui, j'ai voulu apporter les élèves ici à Estera, où que je fais mes cours d'équitation. Vraiment beaucoup ça, parce que j'aime beaucoup être en compagnie des chevaux. Les chevaux sont calmes, sont super gentils, donc j'aime beaucoup ça monter à cheval. J'espère aller loin dans mes cours.